À la recherche de l'essentiel. Le livre des vivants. De la part de Jésus de Nazareth. Apprendre à prier. À partir de Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Ne pas voir dans l'expression veiller et prier une redondance de prédicateur, mais deux étapes d'un même chemin. La première, veiller, qui consiste à faire effort sur soi-même pour que l'instant présent soit vécu intensément sous le regard de Dieu. La seconde, prier, étant la rencontre où aboutit cette démarche de lucidité, quand l'homme réussit à laisser Dieu s'approcher de lui, quand je réussis à me laisser charger de suffisamment d'amour pour me détourner de la tentation et m'orienter vers mes frères et sœurs humains, ces images de Dieu, selon l'expression de l'auteur de la Genèse. Peut-être, de nos jours, un peintre dirait-il, ces portraits de Dieu. Démarche de la prière qui, dans tous les cas, quand je prie seul, dans le secret de ma chambre, en train de marcher, de rouler en voiture, de travailler de mes mains, ou en groupe, nécessite d'abord de me préparer, comme pour tout ouvrage que l'on veut bien fait. Sinon la tentation est grande de croire que prier, c'est rabâcher comme font les païens, c'est-à-dire réciter ou chanter des formules toutes faites ou des psaumes, sans bien savoir à qui s'adresse et que veut dire cette avalanche de mots, ce que justement Jésus dénonçait. En commençant par faire le calme en moi, il suffit pour cela de respirer à fond 2 ou 3 fois. En commençant par faire silence en moi, en chassant mes idées folles, afin de prendre conscience qu'au contraire de ce que je serais tenté de croire, prier n'est pas un acte anodin, mais un acte grandiose. Un acte qui devrait être bien plus intimidant que de devoir témoigner en cour d'assises, par exemple, ou d'être présenté à un ministre ou à un président. Car prier consiste à se mettre en présence de l'être le plus puissant de l'univers, celui qui en est l'auteur, celui qui m'a créé, qui continue de me créer en ne cessant de me penser en ce moment même, et particulièrement quand, me mettant en prière, j'ose me tenir en sa présence. Lui, l'être, l'invisible, qui, si je veux le voir, me dit « Regarde les merveilles de ma création, même quand tu la couronnes d'épines. » Lui, Dieu, notre Père, mon vrai Père du ciel que, par la prière, je peux rencontrer, écouter, en l'honneur de qui je vais ouvrir ma porte pour qu'il entre dans ma demeure, sa demeure, pour qu'il la remplisse d'amour, ce bien dont je sais, si ma prière est vraie, que je ne pourrais faire autrement que le partager avec mes frères et sœurs de la terre. Me préparer à cette rencontre fabuleuse en demandant de m'aider à ceux qui sont déjà dans l'intimité de Dieu. Thérèse de Lisieux, Bernadette de Lourdes, François d'Assise. À ces autres, anonymes, que j'ai personnellement connus et dont je sais l'attentive présence, même s'ils ne se montrent plus. Bien entendu à Marie, sans oublier Jésus, à la suite de qui je souhaite cheminer. Jésus, dont j'ai attendu la fin de ton habituel rendez-vous quotidien avec ce Dieu qui t'a pris en telle amitié qu'il permet que tu l'appelles Père, mon Père, Papa. Ce à quoi je m'essaie aussi parfois. Jésus, quand ce petit matin, je vois revenir chargé de la présence dont il t'a irradié. Jésus, dont il m'a fallu des milliers de kilomètres, comme tes apôtres, pour m'apercevoir que, moi, je ne savais pas prier. À la semaine prochaine. Depuis des années, environ 1 fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi ? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.